Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien vu qu'on est dimanche, même s'il est déjà tard et que bon la journée était un petit peu chelou. Bon, je vous ai tourné juste avant la vidéo concours, donc comme je vous l'ai dit, je continue sur ma lancée pour vous présenter des produits que j'ai achetés moi aussi sur Amazon. À force de voir des vidéos comme ceci, j'avoue que ça m'a intriguée, mais j'étais assez sceptique sur le dossier pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour la composition des produits, à savoir que bon, je vais le dire honnêtement, j'ai pas hyper confiance. J'ai pas envie de m'étaler non plus n'importe quoi sur la tronche. Et, euh, et la qualité, et en même temps, quand j'ai vu certaines vidéos, ça m'a donné envie pour certaines et pas du tout pour d'autres. Maintenant, faut savoir qu'on est le 16 septembre et que au 13, je devais avoir tout reçu et qu'il me manque deux objets. Donc je vais devoir envoyer, en fait il m'en manque trois, mais il y en a un qui n'est pas du tout du make-up. C'est une sorte d'autocollant mural un peu comme ça qui d'ailleurs doit atterrir derrière. Bon. Je vais devoir envoyer des réclamations, j'adore faire ça, super. Enfin je vais attendre encore quelques jours, je vais contacter le vendeur et on verra suite au prochain épisode. Au pire je ferai peut-être une série 2 si mon avis est complètement différent de celui-ci. Pour ce que je recevrai, on verra bien. En attendant, je vais déjà vous parler de ce que j'ai là. J'en ai 4, ce que j'estime être déjà largement suffisant, étant donné que pour une fois, je n'ai pas préparé de swatch, vu que j'enchaîne la vidéo, qu'il est assez tard et que j'ai pas envie qu'il fasse noir pour la fin. Donc on va voir ça au fur et à mesure ensemble. Je me suis maquillée aujourd'hui avec une des palettes que je vais vous montrer. Donc voilà, moi aussi, j'ai testé le make-up Amazon. Et ouais. Après, faut savoir que je regarde plus tant de youtubeuses que ça, mais j'en regarde quand même quelques-unes. Et voilà, il y en a qui m'intéressent énormément, il y en a d'autres plus du tout. Voilà. Et il y en a certaines qui m'influencent plus que d'autres, certes. C'est pas pour ça que je gobe tout ce que la personne que je regarde va dire, hein, bien sûr, mais je pense qu'il faut également que, comme dans la vie, il y ait une alchimie entre les personnes. Et il y a certaines personnes qui ont une façon de présenter les choses qui font que on se sent bien avec elle, entre guillemets. J'aime beaucoup, moi, le soir, souvent avant de dormir, regarder une vidéo et après je m'endors. Ça me change les idées. Plutôt que je galère déjà à m'endormir. Là, au moins, ça, je sais pas, ça me met bien. Bref, super, raconte-ta-life.com. Donc, on va voir ceci. Alors, j'ai deux palettes qui sont des vraies palettes, entre guillemets, de fard à paupières. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Et deux autres qui sont des palettes de paillettes compressées. Voilà pourquoi je disais vraies palettes. Bon, c'est débile parce qu'une palette c'est une palette, il y a les palettes pour le teint aussi, mais bref, c'était pour qu'on se comprenne. Voilà, j'ai le ok, super. Bref, on va commencer par les palettes de fard. J'ai pas gardé la boîte de la première parce qu'elle était exactement comme la palette. Il y en a certaines que j'ai gardées pour vous expliquer certaines choses, mais sur celle-là, il n'y avait rien de plus que ce qu'il y a là. Donc, aucun intérêt à part pour la composition. Et encore, c'est marqué également derrière parce que je compte aussi aller voir. Après, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais au pire des cas, vous pouvez très bien y aller vous-même. Bon, ça me paraît être à peu près exactement comme toutes les palettes pas chères qu'on paye en fait, ni plus ni moins. Je pense que la plupart, oui, PRC, de ces palettes sont fabriquées en Chine bien évidemment. Et c'est horrible à dire, mais je le sais tout de suite à l'odeur. Donc celle-ci, c'est la Ever Changing Eyeshadow Palette de Focallure. Beauty is not luxury. J'adore les petites phrases comme ça. Donc elle se présente comme ça. Donc la boîte était, comme je vous l'ai dit, exactement la même. Au dos, vous avez donc les petits renseignements habituels. Alors ça c'est fort. Je suis en train de voir qu'elle s'appelle pareil. Tropical Vacation Eyeshadow Palette. Déjà eyeshadow, ils ont inversé le D et le O. Enfin vous allez le voir à l'envers, donc voilà. Mais c'est le même nom que la palette que je vais vous présenter après, alors que c'est pas la même palette et que c'est pas le nom qui est là surtout. Bref. Donc, elle se présente ainsi. Donc à l'intérieur du carton, ça reprend le nom de la palette. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fards. Un pinceau double embout qui se présente ainsi d'un côté et ainsi de l'autre. Ils ont même fait l'effort d'écrire quand même le nom de la marque sur le pinceau. Pas mal le pinceau, ça va, hein, franchement, pareil que les autres qu'on trouve dans d'autres palettes.
Et donc, ouais, c'est bon, elle a déjà été utilisée quelques fois et swatchée, donc bien sûr, les fards sont plus ou moins creusés. Voilà l'harmonie de couleurs que j'avais trouvé comme franchement sympa. Quand vous voyez ce vert en haut, il donne très envie. Donc c'est, il y a seulement en fait des fards mat ou métallisés. Parce que voilà, c'est surtout du métallisé. Il n'y a pas de fard genre érésé ou voilà, c'est métallisé ou mat. Bon, l'harmonie de couleurs, je la trouve franchement sympa. Et je vais vous les montrer toutes avant de passer au swatch. La deuxième, donc j'ai gardé la boîte. Pourquoi? Donc c'est la Tropical Vacation, exactement comme ce que je viens de vous lire, Eyeshadow Palette. De la même marque, donc c'est Focallure. J'essaierai de vous mettre les liens des endroits où je les ai prises. Donc voilà la boîte qui est super jolie. Moi j'adore les couleurs. C'est la même présentation derrière. Et ce qui me choque, alors sur les deux, hein, c'est marqué Cruelty Free. Et c'est également en Chine. Donc d'après ce que j'ai compris avec les dernières sorties qu'il y a eu, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient c'est bizarre que ce soit cruelty free étant donné qu'en Chine les tests sur animaux sont obligatoires pour les produits commercialisés en Chine, mais non pour ceux exportés à l'Europe notamment, vu que nous c'est interdit. Du coup, ils testeraient sur ce qui est vendu chez eux et pas sur ce qui est exporté chez nous. Voilà, c'est l'explication qui a été donnée après. La palette donc se présente comme ceci. Elle reprend donc les dessins de la boîte, plus ou moins, puisque là c'est irisé. Et donc voilà, donc on a le même nom Tropical Eyeshadow, cette fois sans faute palette. Et c'est exactement la même présentation, avec le pinceau également double embout, je crois que c'est le même hein, de toute façon. C'est exactement le même. Et donc l'harmonie de couleurs qui se présente ainsi. Donc on est carrément sur une palette de nude et voilà pourquoi je vous ai gardé la boîte. Est-ce qu'on peut s'appeler Tropical, bon les vacances aux tropiques en gros. Mais enfin je sais pas, je m'attendais pas, on s'attend pas en fait à ce style de couleur dans une palette qui porte cet emballage là. Bon, maintenant j'avais vu les couleurs avant, moi je l'ai choisi, j'avais vu la photo que avec ça, j'avais pas vu l'emballage, mais c'est vrai que quand je l'ai reçu, je me dis tiens, je me rappelais pas que j'avais pris un truc dans les tons tropicaux, entre guillemets, il y a zéro tons tropicaux quoi, soyons clairs. Bon bref, donc ce sont beaucoup également de nude et également que des mats et des métallisés. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau du tarif, on est sur des palettes qui sont en gros à 5 € hein, chacune, donc... ça viendra dans les arguments par la suite, mais voilà, là c'était la présentation, donc la boîte est sympa, mais voilà. Pour les petites palettes de glitter eyeshadow, donc je vous ai gardé la boîte aussi de celle-ci, tout simplement parce qu'une fois qu'on n'a plus la boîte, il n'y a rien de marqué sur la palette. Donc c'est la Flossy Sunflower, qui est donc glitter eyeshadow et qui se présente ainsi. Fabriquée en Chine, cette fois on n'a pas d'indication sur les tests ou autres, donc bon, voilà. Il y a la composition également, pour ça que je garde aussi. Et la palette, elle se présente ainsi. Donc là, vous avez juste glitter eyeshadow, mais il n'y a plus de marque ni rien. Et derrière, pareil, la compo et tout. Bon, à chaque fois, ils vous mettent une date de péremption. Pas bien sûr que ce soit utile. Moi, je garde tout depuis... Ouf, tout ce qui est en poudre. En tout cas, là, c'est vrai qu'étant donné que ce sont des paillettes compressées, mais je vois même pas de texture gel dedans. Je pense que franchement, on peut les garder un bon moment. Donc dans celle-ci par contre on a un miroir intégré au couvercle, vous avez le nom ici donc de Flossy Sunflower et on a 9 types de paillettes compressées. Alors il y a des teintes juste à tomber, hein. Celle-là j'adore, celle-là j'adore, enfin en fait je les trouve toutes jolies dans leur style honnêtement, on va pas, voilà. Et la deuxième donc c'est la Mange, je ne sais pas. Beauty Glitter Palette qui se présente comme ceci. Alors celle-là elle est archi jolie, j'adore le packaging, il fait vraiment, il est beau. Bon, je ne sais pas comment on prononce ce mange avec deux A, hein. J'avoue qu'il doit sûrement y avoir une prononciation spécifique mais je ne la connais pas. Et au dos, voilà, donc dedans il y a 12 fards, c'est spécifié. Par contre ici c'est cruelty free. Et c'est toujours du Made in China. Je crois que toutes les palettes sur Amazon sont quasiment du Made in China. Hein. Voilà, on le sait, donc voilà. Dans le couvercle, ça reprend le nom de la palette. Donc, Mange. Et par contre, c'est vraiment très très joli. J'adore le papier. Et donc, cette fois, on en a 12. Et voilà, c'est pas tout à fait les mêmes que l'autre, à part certaines qui se ressemblent.
C'est un complément et c'est le même principe, hein, des paillettes pailletées et des tonalités vraiment trop jolies. J'avais envie d'essayer. Je savais pas trop comment j'allais utiliser ça. Parce que on est plus, enfin moi personnellement je suis plus habituée aux paillettes libres avec une colle à paillettes ou un fard pailleté, comment dire, qui fait plus la mise au point, qui fait plus le, enfin qui s'applique un peu comme un fard métallisé tout simplement. Donc on va revenir en détail sur chacune des palettes, pas trop longtemps non plus sinon il va y en avoir pour 10 ans. Je prépare une lingette. Hein. Ne vous demandez pas ce qui est ce bruit bizarre. J'essaie de faire le moins de bruit possible. Hop, ça me chatouille le nez. Donc on va reprendre la première qui est celle-ci. Donc ce que j'en pense. Parce que évidemment je les ai déjà swatchées. Même 2 fois. Du coup j'avais essayé de faire des photos. Il faisait trop noir. Du coup ça me plaisait pas. J'ai tout effacé. J'ai recommencé le lendemain. Mais il était tard. J'avais la flemme. Et je me suis maquillée 2 fois avec celle-ci. Donc celle d'aujourd'hui c'est celle d'après. Ce que j'en ai pensé, c'est qu'il y a bon, déjà l'harmonie de couleurs, elle n'est pas forcément, je trouve, hyper logique au premier aperçu, surtout à cause de ce bleu, je crois, mais au final, je trouve que c'est carrément bien d'avoir mis une couleur pétante dedans. On a quand même un blanc et un marron foncé, c'est chouette. Et honnêtement, il y a des mats et des métallisés, donc vous pouvez largement vous faire un make-up complet avec, super bon point. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est déjà pas mal. Au niveau de la texture, donc on a des fards qui sont quand même très secs, surtout les mats. Par contre, les métallisés sont hyper crémeux, bien au contraire. Donc, je vais vous faire des swatchs vite fait. Je sais pas si qu'est-ce que j'ai dit là? Je sais pas si je vous swatch toute la palette. Bon, ça va aller vite, on va y aller. Hop. Donc voilà les 4 premières, je les prends dans l'ordre, donc vous voyez que c'est quand même plutôt pas dégueu à regarder comme ça. Et je vais garder la main pour les paillettes. Alors vous allez voir que par contre, quand on étale, voilà les 4 premiers, au niveau des mats, c'est faiblard. Je vous le dis honnêtement, enfin, pour ma part, je trouve ça plutôt faiblard. Alors faites pas gaffe, comme d'hab, j'ai plein de petites griffures et de blessures même à l'intérieur sur le bras, c'est mon travail. Hein. Ce n'est pas, voilà, je ne me bagarre pas, quoique aussi des fois, mais bon. Qu'est-ce que je raconte? Bref, donc voilà pour les 4 premiers. Donc au premier coup, j'avoue que quand je l'ai swatché, je me suis dit, ok, super. Sachant que la texture, là par exemple le bleu pétant que je vous ai montré, elle est sèche, mais c'est un truc de malade. Il y a d'autres, ça va à peu près, mais il y en a d'autres, c'est vraiment très très sec. Donc là par exemple, il n'y a que des mats. Et à regarder comme ça, juste sur les doigts, je trouve ça vraiment joli. Mais vous allez voir qu'une fois swatché, toi j'appuie bien, hein, je fais mes swatchs de la même manière, je ne triche pas que d'habitude. Voilà pour les 4 suivants qui sont là. Celui-là, quasi inexistant. Celui-là, ça se voit qu'il est archi faible. Alors bizarrement, il ne me reste pas tant que ça sur les doigts, j'allais dire si, mais non. Par contre, vous voyez le... Voilà. Celui-là, il est vraiment archi beau. Les deux métallisés, là, je les trouve carrément canon. Mais sur l'intensité des mats, pour moi, c'est très très faible. C'est très très faible, mais honnêtement, je me suis maquillée avec l'autre plus de fois. En fait, c'est dans la façon de prélever, c'est assez bizarre. Je pense que vraiment, contrairement aux autres palettes entre guillemets de marque Urban Decay, etc. que j'utilise et que je connais, donc que j'arrive à dompter, je pense qu'il faut apprendre à les connaître. Je vais continuer les swatchs en même temps. Parce que selon comment on les prélève et on les travaille, malgré tout, je trouve que le résultat que j'ai eu aujourd'hui, il n'est pas dégueu, quoi, honnêtement. Mais ça vous demandera, disons, plus de travail qu'une autre palette qui sera tout de suite bien pigmentée. C'est ça que je veux dire. Après, on n'est pas du tout sur le même budget, soyons clairs. Donc voilà, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Donc on va continuer ici. Ah, vous voyez, par contre, les métallisés. Et celui-là, ça va, ce mat-là. Celui-là, pas mal. Celui-là, un peu plus dur. Mais les métallisés, honnêtement, voilà quoi. Après, on voit que le mat, en fait, le problème, c'est que la matière se dépose tout en haut. Merde, j'ai pas pris mon doigt. Et après, faut les tirer. Ça dépose un gros paquet en haut et après, il n'y a plus rien, en fait. Donc, il faut vraiment les travailler différemment. Là, j'ai vraiment plus rien sur les doigts.
Donc je pense que c'est un choix. Après, c'est à vous de voir. Bon, on n'est pas... Voilà. Après, vu les couleurs, c'est ça que je me demandais aussi. Je pense qu'il y a une palette, notamment la tropicale, là, qui n'est pas du tout tropicale, qui doit être un dupe d'une autre palette que j'ai. Les couleurs me disaient quelque chose. C'est vrai que j'avais dit que je regarderais, j'ai pas du tout eu le temps. Mais je pense qu'on est clairement sur le dupe d'une autre palette. Donc il en reste que deux, ces deux-là, que je vais vous mettre à la suite. Ici et ici. Donc une fois de plus, on peut constater que le métallisé est vraiment très joli. Donc dans cette palette, en gros, les métallisés, ils sont canons. Regardez un peu les reflets du marron vert là, trop beau. Par contre, sur les fards mat, comme je le disais, c'est léger au niveau de la pigmentation. Malheureusement. Donc voilà pour la première qui est terminée, que je vous remontre. Et qui n'est pas ma préférée des deux, honnêtement. Je préfère l'autre, c'est pour ça que je l'ai utilisée aujourd'hui. Maintenant, c'est pas non plus pour le prix, comme je le disais, il faut relativiser. Ça va vous coûter vraiment pas cher. Après, je pense qu'on peut trouver vraiment mieux dans une marque comme Makeup Revolution et dans la même gamme de prix. Très honnêtement, ils ont des palettes pour le même prix qui sont vraiment des tops pour moi. D'ailleurs, j'en ai tellement à vous remontrer chez Makeup. Mais après, j'ai l'impression de faire que des vidéos Makeup Revolution. Mais très honnêtement, ça en vaut vraiment le coup pour certaines. Bon, après, ça arrive d'avoir une ou deux déceptions comme récemment, voilà, de temps en temps. Mais voilà, donc je vous remontre l'harmonie de couleurs. Je vais peut-être essayer de faire l'autre plus par là. Comme ça, on pourra faire une comparaison des deux. Et on va voir si celle-ci est mieux. Sachant que celle-ci, on a quand même beaucoup plus. J'enlève le pinceau. De couleur nude ou rouge. Alors c'est vrai que quand on la regarde comme ça, très honnêtement, c'est du vu et revu. Hein. Par contre, je ne veux pas vous dire qu'elles sont hyper originales, l'autre un petit peu plus, mais celle-ci, on n'est que sur du nude, entre guillemets, classique. Donc si vous n'avez pas du tout de palette et de budget, j'avoue que c'est une bonne alternative. Maintenant, si vous avez déjà des tonnes de palettes, soit vous êtes curieuse comme moi juste pour essayer, si vous n'avez plus envie de dépenser 50 balles dans une palette, et franchement, plus ça va, plus je me dis qu'il faut que j'arrête, parce que déjà, franchement, j'en ai tellement que c'est plus vraiment, on va dire, de l'utile. Soit, bah, vous vous en passez, hein, parce que, très clairement, voilà. Alors là, je sais pas si on voit bien par contre du coup, si. Donc comme vous le voyez, là, c'est plutôt... pareil, c'est-à-dire que pour moi, c'est trop faible sur l'intensité des mats. Bon là, on est sur les premières couleurs qui sont couleurs chères. Donc en même temps, ça facilite pas le jugement à donner. Après, moi, je m'en suis servi du deuxième en base sur toute la paupière avant d'attaquer le make-up. Ensuite, bah, vous allez reconnaître, je pense, les couleurs, mais voilà. Donc on va passer au suivant. Et c'est ce que je vous disais, donc celle-ci, la première fois, j'avais moyennement apprécié. Alors à chaque fois, le fard qui est de ce côté-là, c'est le plus sec de toute la palette. Alors c'était le bleu, là c'est pourtant un marron foncé, mais c'est la même chose. Hein. La texture, c'est vraiment caca. Hop, voilà, c'est ce style de couleur que moi j'ai utilisé pour mon maquillage. Et là, je pense qu'on voit bien que la pigmentation est bien meilleure sur cette deuxième série de swatch. Voilà. Et une fois de plus, le métallisé est quand même beau. Après, on voit quand même que les mats sont pas hyper opaques. C'est ce que je vous dis, il faut vraiment les travailler. Moi, j'ai pris mon temps aujourd'hui, en plus j'avais envie, donc ça m'a fait du bien. Voilà, vous voyez que le orange... c'est pas un orange d'ailleurs, c'est plutôt un marron qui a des sous-tons orange, parce que la caméra il ressort beaucoup plus, quoique, un petit peu plus intense, ce qui est assez fun. Mais j'aime bien mon make-up d'aujourd'hui, franchement. Fille qui se congratule elle-même. Donc on en est ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bien ça. Donc on continue. Hein. Alors par contre, c'est ça que je vous ai pas dit, la texture des métallisés, comme tous les métallisés, est assez crémeuse, mais pas non plus... Enfin, il y a des fards, carrément, si vous mettez le doigt dedans, à la limite ça s'enfonce comme dans du beurre. Là c'est crémeux, donc ça vient tout seul, je pense que ça se voit que ça se prélève assez facilement, beaucoup plus facilement que les fards mat, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas non plus...
Ils sont très bien à travailler, moi j'aime bien. Et en plus, je vais vous montrer celui que j'ai mis sur ma paupière mobile, qui est le dernier que j'ai swatché là. Et j'ai réussi à l'étaler, comment elle dit ça la meuf, à l'appliquer au pinceau, qui reste assez exceptionnel ces derniers temps, même pour les fards de marque, hein, alors que là, no Susai. Donc voilà, les 4 derniers, et regardez-moi celui-là, comment il est trop beau. Celui-là est pas mal pigmenté hein, pour un marron clair comme ça, honnêtement. Je le trouve vraiment pas mal. Et les 2 derniers, donc, alors pareil, le rouge et le marron, c'est les 2 couleurs que j'ai également utilisées pour mon make-up aujourd'hui. Donc, à la suite, hop, et hop. Voilà. Un peu plus intense que les autres, parce que en gros, bon bah mon bilan c'est le même. Hein. Les mats manquent de pigmentation, ils sont secs. Ce qui n'est pas forcément un défaut en soi, mais vous voyez mon make-up en même temps. Hop. Donc en les travaillant bien, vous voyez qu'on peut obtenir quelque chose de cool. Mais voilà, c'est des fards qu'il faudra travailler. On a vu pire hein, en termes de pigmentation aussi. Je ne suis pas non plus en train de dire que c'est complètement nul. Mais quand on a l'habitude de manier d'autres fards, c'est vrai qu'on se rend tout de suite compte quand c'est un peu trop sec, quand c'est pas complètement opaque, quand il faut retravailler doucement. Bon, après, moi, honnêtement, quand j'ai le temps de me maquiller, j'aime bien prendre mon temps justement et me faire plaisir, quoi. Je suis pas la meuf qui va m'exciter vite, tac 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 tac, comme j'essaie d'être très douce. C'est un peu mon moment de relaxation. Donc voilà, donc bah, le bilan c'est le même, les fards métallisés sont canons, donc il y en a 4 sur, j'ai dit combien, 14 fards, 6, 12, 14, ouais. Donc il y a 4 métallisés, on les voit bien, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Le reste c'est du mat qu'il faudra bien bosser si vous voulez un résultat correct. On voit bien hein, que c'est un peu transparent et tout quand même. Bon après c'est pas une catastrophe à part les premiers, mais je pense que c'est la couleur qui veut ça. Je les trouve quand même un peu mieux que ceux de la première palette que je vous ai montré. Donc, bah pareil, c'est le même bilan en fait. Pour le prix, je pense que c'est pas voilà, une catastrophe. La seule chose qui va me déranger, moi, comme je vous l'ai dit au début, c'est toujours cette histoire de confiance dans la composition, ou plutôt dans les conditions où ont été fabriqués ces produits. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance ou pas? J'espère que oui. C'est pas, voilà, je me maquille pas non plus tous les jours avec et... je me dis, est-ce que vraiment c'est parce qu'une fois tu vas l'utiliser de temps en temps que ça changera quelque chose, vu toutes les merdes qu'on ingère, qu'on respire et que à longueur de temps, je sais pas si c'est vraiment ça qui va changer quelque chose. Bref, c'est mon point de vue. Hein. Après, voilà. Moi par contre, c'est vrai que j'aime bien que ça ne soit pas testé sur les animaux parce que je comprends pas qu'on puisse encore faire ça à notre époque. Voilà, ça c'est perso. Pour le reste, si c'est pas bio, honnêtement, pour moi, il y a forcément des cochonneries dedans, quoi. Voilà. Donc ensuite, on va passer à celle-ci. Est-ce que je vous les swatch tous? Je suis sûre que vous aimeriez bien voir toutes les couleurs. Donc, on va le faire. Alors celle-ci, j'étais vachement surprise en vérité quand j'ai prélevé les trucs parce que je savais pas trop à quoi m'attendre comme texture et du coup comme fini. Donc, en fait, ce que je vais faire, est-ce que j'ai quelque chose qui irait... Si. Bon, bah, je vais le prendre et je vais en mettre un petit peu au cœur de... Alors par contre, ça, faut pas plonger le doigt trop vivacement dedans parce que là, vous faites un trou, clairement. Là, c'est pour vous montrer que c'est très facile à appliquer. Bon, j'ai pas de miroir sous la main, donc c'est... Voilà. Hop. Oh, ça marche bien avec. Ah, j'ai senti une paillette tomber, me semble-t-il. Parce que le truc, c'est ça, c'est que c'est pas complètement gélifié dedans comme certaines palettes. Et justement... je la vois pas. En tout cas, vous voyez que j'ai zéro chute. Hein, en y allant tout doucement comme j'ai fait. Bon, là, j'ai nettoyé. Donc, je trouve ça génial. Moi, cette texture, justement, c'est ce que j'aime. C'est pas comme les fards trempés dans le gel, vous savez, où il y a des paillettes. Et quand on les applique, bien souvent, ça crise. En plus, même avec une base, c'est tellement gras que ça réussit à dispatcher votre make-up. Et ça fait dégueulasse au bout de même pas une heure, je dirais. Alors que là...
C'est une texture plus sèche et malgré tout elles sont hyper bien compressées et je trouve le résultat sublime. Franchement j'adore. Bon là c'est appliqué à l'arrache mais vous voyez que c'est franchement c'est intense et tout, c'est nickel. Alors je vais quand même, histoire de vous montrer, je fais attention parce que là faut vraiment, comment dire, faut caresser le fard tranquillou. Là j'ai prélevé ça. Alors déjà ça vous permet de voir les couleurs même là-dessus et je vais essayer de vous les mettre sur la main. Comment en mettre une là? Oh, moi je les vois violets d'ici. Ça va faire toujours ceux qui ont des reflets verts. J'ai remarqué que ça capte jamais le violet, ça capte que le vert. Je vous les mets à la suite là. Aïe aïe aïe, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors je pense que à porter seul ça doit être carrément impossible, mais sinon regardez-moi ça quoi. J'arrive pas à vous avoir les reflets violets. Mais sachez que celui-ci, c'est comme les highlighters, vous savez, qui sont un coup vert, un coup violet. Le violet, j'arrive jamais à le capter à la caméra. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être un petit chouille là, mais bon, c'est pas... Voilà, je sais pas, la fille contorsionniste. Voilà, donc vous voyez également à l'application, je pense que vous avez vu que ça tombe pas. Donc ça, c'est quand même pour des paillettes assez extraordinaires. Maintenant, je pense que si vous voulez utiliser quelque chose comme de la glu à paillettes ou de la colle à paillettes ou les bases glitter glue, voilà, peut-être que ça tient encore mieux si vous voulez passer toute la journée avec. C'est vrai que moi que les paillettes, je les ai mises souvent pour comme là vous voyez les 18 heures, je vais pas les garder pendant 24 heures non plus, donc voilà, difficile de juger. Bon, la dorée je vais pas vous la prélever, je pense que vous l'avez vu sur mes paupières. Parce que par contre, forcément, je pense, alors notamment là, le violet qui se prélève, vraiment celui-là, il est très friable. Du coup, ça doit s'user quand même relativement vite si vous les portez souvent. Bon, c'est un peu logique vu la texture. Oula, je fais tout trembler, moi. Donc, on va swatcher à la suite les autres. Alors, c'est pareil, c'était en gros 5 €, je crois, celle-ci. Vous voyez, ça s'étale quand même facilement. Alors par contre, ouais, si on appuie un peu fort, ça peut faire des petits trous. Mais bon, ça reste de la paillette, hein, faut pas oublier ça. Petit tour de magie. Eh ben ça marche pas. Nul. Allez. Te focalise pas sur moi. Voilà. Alors, je sais pas, mais moi, franchement, quand je vois ça, ça me fait craquer total. C'est magnifique. Donc c'est pareil, là les violettes ressortent. Il y a du violet et du vert dans le deuxième là. Mais alors on va voir que le vert. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc là vous avez les 8 teintes plus le doré que j'ai appliqué sur le centre de ma paupière mobile, n'est-ce pas? Alors, on va arriver à 30 minutes. Je pense que il va y avoir la petite coupure habituelle. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Il faudrait qu'un jour je me penche peut-être sur les paramètres de ce téléphone, bien que je peux plus m'en servir souvent, c'est pour ça que les vidéos sont encore plus dures à faire. Mais j'ai eu une petite caméra offerte, donc c'est une style de petite GoPro, alors j'ai aucune idée de la qualité, enfin je regarde, donc ça se trouve c'est encore plus pourri, donc on verra, mais ce serait bien que ça marche, ça me permettrait de filmer quand j'en ai envie, même si mon mari n'est pas dans le coin. Donc on passe à la suivante. Alors je vais pas vous swatcher celles qui sont les mêmes, parce que très honnêtement, casse tout, on ne dira rien. Oh bah voilà, j'ai fait des chutes. On va essayer de pas en foutre partout. La verte et blanche, celle-ci, c'est quasiment la même que celle-ci, sauf qu'elle est un petit peu plus verte. La cuivrée, pareil. La violette aussi. Donc je vais vous faire, pas tout, hein, mais on va en faire quand même, allez, un max des autres. Les roses, parce que qui n'aime pas le rose? Qui? Je dis ça, mais je sais très bien qu'il y en a un. Le turquoise. Hop. C'est surtout que faut que je trouve de la place après. Hein. Donc, hop pour le doré gold. Hop pour le rose. Hop pour l'autre rose. Et hop pour le turquoise. Non mais regardez-moi ceci. On n'est pas sur de la tuerie là? Moi j'adore, franchement j'adore. Je pensais pas, hein. Quand j'ai pris ça, je me suis dit ça va être une
catastrophe. Parce que justement, j'étais restée sur cette texture de paillettes gel dégueulasse là, qui tenait pas, qui cuisait. Moi, ça me rendait ouf, franchement. Parce que c'est relou, quoi. Il n'y a rien de pire que de se faire chier à faire un make-up beau, qui nous prend du temps, on kiffe, le temps de faire 3 photos, le truc il a déjà viré. Et puis alors, c'est tellement dégueulasse qu'on ne peut pas le garder. Le argenté, ça va être le même style. Bon, allez, je vous le fais quand même. S'il en reste pas beaucoup. Le améthyste, il est canon. Le gold, on a dit non. Je vais vous faire le rouge. Le mystery, parce qu'il est trop beau. Et le cuivré, c'est le même style. Enfin, je vous montre quand même quand je les prélève. C'est pas trop beau de voir ça. En plus, ça va être bientôt les fêtes. Donc, très sincèrement, je vais essayer de les mettre là. Non, là, je vais me tordre le bras. Ouais, bah, je vais me tordre le bras là aussi. Donc, on va y aller par ici. Hop. Le argenté, le mauve clair, le rouge et le mystery. Alors c'est vrai que là, vous voyez, si je fais ça et que j'étale trop, ceux-là ils font des trous. Alors ça peut être chiant à l'application, donc il faudra bien combler. Moi en fait je tapote plus quand je les applique, hein. Parce que là, comme vous le voyez, moi j'aime pas quand ça fait des trous comme ça par contre. Donc à l'application, il faut vraiment... Mais par contre, voilà, les paillettes, elles y sont. Elles sont belles, elles brillent, sincèrement. C'est super beau, quoi. Il y a de quoi faire, même quand c'est un peu les fêtes et qu'on veut un petit peu sur le visage comme ça, par-dessus l'highlighter. Je vois rien. Là, je les ai vus se déposer. Oh zut. Voilà. Là, on va les voir un peu plus. Je suis obligée d'en mettre un peu plus, sinon ça ne se voit pas. Bien que moi, je... Ouais, c'est pas si fastoche que ça sur le visage, honnêtement. Là, j'aime pas le rendu. En fait, je crois que les paillettes, on aime trop les regarder et tout comme ça. Mais après, est-ce que c'est évident de les porter? Non, en vrai, ça fait pas si dégueu. C'est juste là. Donc, pour les fêtes, je vous dirais que ça me gênerait pas d'en avoir trop. Nous, on est un petit peu du genre, pas à se déguiser, mais presque. Pour le jour de l'an, par contre, c'est la folie. Hein. Là, j'avoue, ça c'est no problem. Voilà. Ça brille. Mon mari va détester. Et ça le fait à chaque fois, même à Noël, les paillettes et tout. J'aime bien l'embêter avec ça. Je vais aller lui faire un câlin pour à peine après. Un gros bisou. Mon fils aussi déteste ça. Je vais aller les embêter, j'aime bien. Bref. Donc par contre, je sais pas si vous voyez, mais vous avez beau passer la lingette. Je vais en déposer partout, ça va être excellent. Je vais aller en fait me laver les mains. Mais genre plusieurs. On a beau se laver les mains. Il en reste toujours. Hein. J'ai vu la petite coupure. Faites voir si on fait ça. En vérité, c'est à la caméra que ça ressort comme ça. Parce que moi, de ce que je vois là, ça brille bien. Alors que là, ça fait comme si c'était un amas noir. Alors qu'elles sont violettes. Bon, enfin, bref. Vous savez ce que c'est qu'une paillette, hein, quand même. Donc, voilà. Donc là, je vous ai présenté tous les produits. Évidemment, j'ai posé mon bras sur ma coiffeuse noire avec tous les swatchs. Donc, j'en ai mis partout. Donc, que vous dire? Donc ça... il faut aimer la texture pailletée, sachant que si vous êtes comme moi et que vous n'aimiez pas les anciennes textures, elles ont changé. Et moi, franchement, bon là, ça fait peut-être un peu chelou sur les joues, et encore même pas, moi j'aime bien. Par contre, vous avez vu sur les yeux, comme ça se dépose facilement, pas de chute, et que ça rend super bien. C'est vrai que porter des paillettes sur le visage au quotidien, je pense que peu de personnes le font, n'est-ce pas? Et c'était juste pour essayer, mais pour les yeux, enfin vraiment c'est top. Par contre, je sais pas si ça va vraiment se voir, mais ça se creuse relativement vite, hein, relativement, après c'est pas non plus. Mais par exemple, je préfère celle-ci que celle que j'avais achetée chez Make-up Revolution pour le coup, qui était presque trop sèche. Faudrait que je vous les montre un jour pour faire la comparaison. Ce qui m'avait déçu, c'est que dans certains ronds, il y en avait que j'ai reçus qui avaient déjà rétréci comme si elles avaient séché. Je vais essayer de vous les trouver. Je
vais essayer de vous les trouver, sauf que j'ai accroché mon miroir de porte ici pour fermer la porte, du coup, système D, hein. Moi je vous dis, c'est la bonne franquette. Non, celui-là. Voilà, c'est ces trois palettes-ci que du coup j'ai très peu utilisé, mais à qui je vais peut-être redonner quand même une deuxième chance. Pour le coup, on dirait vraiment hein, la même chose, hein. Bon, la blanche est un peu plus petite, par contre le packaging c'est vraiment... Alors ça, si c'est pas canon, j'adore. J'adore, c'est pailleté, il y en a une noire, une dorée, une rouge. Et voilà bah, l'exemple typique, si je le sais là, regardez, celui du milieu et celui d'en bas à droite, on ne sait pas pourquoi on les reçoit, il en manque comme ça quoi. Donc c'est quand même, je sais pas, bizarre. Et au niveau donc du prélèvement de la matière, voilà, regardez. C'est le rond entier qui bouge quoi. Donc, puis ça en met pas tant que ça sur le doigt par rapport à ce que je viens de vous montrer. Donc franchement, pourtant je les adore, mais sur ce coup-là, je vois le rose en haut qui bouge aussi. Donc j'ai essayé d'en prélever un peu plus pour vous montrer. Voilà, là c'est quand même déjà beaucoup plus correct. Et il a du mal avec les paillettes. Hein. T'aimes pas les paillettes? T'aimes pas les paillettes, toi? Comment c'est possible? Bon, allez, abandonnons ça. Et si je vous le mets à un endroit qui se voit genre là. Voilà, ça fait exactement ce que j'aime pas, c'est-à-dire plein de petits trous. Après, elles sont pas dégueu, elles me semblent un peu plus fines aussi, les paillettes. Il est fatigué, il veut plus. C'est relou, hein. Mais cache-moi mon décor. Bon, bref, vous avez vu l'idée. C'est dingue comme on galère avec ces... Ah, tu l'avais presque. Avec ces appareils, je vous jure. Il a vraiment du mal, hein. Voilà, c'est bien mon grand. Donc voilà, vous voyez. Après, elles sont pas vilaines en soi, mais franchement, c'est une galère. J'en ai partout, c'est abusé. C'est une galère à prélever. On va reprendre le rose en haut. Ouais, tous les trucs bougent en fait. Rien que ça m'agace, mais à un point quoi. Donc du coup, j'avais été déçue. Je m'en suis quasiment pas servi. Et pourtant, il y a d'autres couleurs encore qui sont super belles. Je vais leur donner une deuxième chance. Donc j'avais, bah comme ça en même temps, je vous les montre. Et on est sur la même gamme de prix. Donc il y a une noire et une dorée. Je vais vous montrer quand même vite fait les couleurs. Au point où j'en suis, il y en a partout. Donc, la noire, elle est comme ceci. Et vu comme ça, c'est joli. Et celle-là, voilà, il n'y a pas de faire plus petit que d'autres ou... Je sais pas. Je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou si avec le temps les fards sèchent. Moi, je l'ai reçu déjà comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, donc, c'était une nouveauté chez eux. Donc, c'est pas un truc qui traîne depuis 100 ans non plus. Et la dorée qui est comme ceci. Alors là, il y a vraiment des couleurs que j'adore, qui ont des reflets verts qui sont différentes des autres, que j'aime. J'aime bien l'harmonie de celle-ci. Ok, d'accord, c'est bon. Voilà, bon, ben je vais pas durer plus longtemps, étant donné qu'il commence à se faire tard et que de toute façon, mais la lumière reste correcte, franchement, ça me fait plaisir. Hein. Il est trop bien son téléphone. Il m'en faudrait un comme ça. Je peux pas, j'ai pas de sous, je peux pas acheter du maquillage et un téléphone, quoi. Bref. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, aidé peut-être à vous décider. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis un peu toujours partagée sur oui, non, peut-être, je sais pas. Je les ai, donc je vais me servir de celles que j'ai. Après, j'en attends deux autres. Si je les reçois, je vous les montrerai. Qui sont assez basiques également. Mais voilà, je préfère honnêtement passer une commande directement chez Make Up Revolution ou quand j'achète autre chose, pas mes vraies palettes, entre guillemets. Du Zoeva qui est pas trop cher et qui, voilà, il y a plein de belles choses partout. Est-ce que ça vaut le coup de commander des trucs dont on n'est pas sûr? Je sais pas. Je vous ai pas reparlé de l'odeur. Alors, au niveau des palettes, de paillettes, ça sent rien. Non, ça sent vraiment rien. Et au niveau des autres, ça s'est un peu aéré. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça sent pas super bon, mais c'est pas... Voilà, c'est beaucoup moins fort qu'au début. Celle-là, elle sent un peu plus quand même. Hein, celle-là. Bon. Mais c'est bizarre cette odeur. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça sent pas ça sur les... Enfin,
Des fois, si c'est l'odeur naturelle des produits, il vaut mieux que ça pue un petit peu et que ce soit plus naturel que de rajouter des conservateurs ou des parfums ou des choses qui certes feront que ça sent bon, mais voilà, ça rajoute de l'alcool, des trucs qui sont pas très bons pour la peau. Mais bon, est-ce que c'est le cas là? J'en sais rien, je dis ça comme ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer d'être là plus régulièrement, en tout cas pendant mes vacances, c'est sûr. Et portez-vous bien. Gros bisous. Salut!